Si toutes les écoles, de la maternelle au lycée, se mettent à apprendre l'agroécologie et la permaculture, c'est-à-dire à produire ces semences, ces semis, à transformer la cour de récréation en potager, à devenir autonome, en une génération, en moins de 10 ans, on a transformé le territoire. La restauration gastronomique est un trésor français que je ne conteste pas, mais qui est réservé au temps de l'exception. Quand on va au restaurant, quand on sort, c'est la fête, on s'en fiche combien ça coûte, on s'en fiche s'il y a trop de calories, on veut de l'émotion. Et aujourd'hui, on aurait vraiment besoin de remettre des lettres de noblesse à la petite cuisine de tous les jours, simple, bonne, économique, rapide à préparer. Et on voit que les femmes en particulier ont développé partout dans le monde des savoir-faire qui aujourd'hui auraient vraiment besoin d'être découverts. La cuisine des mères, les salades de lentilles des mères lyonnaises, la cuisine des mères du Maghreb. C'est cette cuisine-là qu'on aurait envie de réhabiliter aujourd'hui pour diversifier l'aliment et en particulier retrouver du plaisir à manger ces associations de féculents végétaux. Ils ont acheté un domaine et ils ont mis des employés municipaux pour cultiver des légumes pour la restauration scolaire. Pas dans une démarche simplement d'autonomie, mais de se dire, aujourd'hui, pour faire consommer des légumes à 1200 enfants, on n'a peut-être pas besoin d'énormément d'hectares. Et avec 4 hectares aujourd'hui de maraîchage, ils arrivent à 80% de leur autosuffisance en légumes. Je crois véritablement que l'avenir, il est autour de ce triptyque-là. C'est-à-dire, si on a une... Ça veut dire quoi que des gens s'alimentent très bien pendant que d'autres crèvent de faim? C'est intolérable. Donc il faut travailler sur cet aspect social, cet aspect territorial, l'aspect écologique et environnemental. Et puis pardonnez-moi d'être aussi trivial, mais aussi l'aspect économique parce que c'est des entreprises. Et qu'à un moment donné, il faut qu'elles trouvent leur équilibre financier, même si on est dans un partage tout à fait différent que dans une entreprise classique. Enfin, en fait, on a des produits qui étaient rares, on les consomme tous les jours, quoi. Et en fait, il faut que les gens comprennent qu'il y a un certain nombre de produits qui sont nobles et qu'on ne va pas consommer tous les jours. Voilà. Non, je crois que ce qu'il faut, c'est arriver et on peut consommer bio, pas tout, parce que ça n'est pas possible de consommer tout en bio, mais d'avoir une orientation végétarienne, comme nous l'avons dit, avec des aliments de qualité, plus l'activité sportive pour éliminer les cochonneries si jamais nous sommes obligés d'en consommer. Bon, des aliments anti-cancer, oui, ça existe, mais ce n'est pas un aliment par-ci, par-là. Je pense que c'est une thématique qui est à la fois assez courante, c'est-à-dire qui a été beaucoup travaillée,
et en même temps qui est un puits sans fond. C'est-à-dire que la façon dont on cuisine, c'est ce que disait un des intervenants à un moment, ça a la possibilité, enfin ce qu'on achète et la façon dont on cuisine, ça a la possibilité de transformer toute la société. Ça paraît très anodin, donc du coup on n'y fait pas forcément très attention, mais si on comprenait la puissance que ça revêt, en fait c'est extraordinaire. Il y a énormément de gaspillage, il y a les enjeux de l'alimentation de demain et la qualité d'une alimentation me paraît un sujet très important. On n'aura certainement pas épuré tous les sujets cette année et il y aura certainement une suite dans les années qui viennent parce que c'est un sujet important qui va de la production agricole, de la transformation à la production d'une alimentation de qualité. On fait partie d'un programme qui s'appelle BioNutriNet qui vient déjà de montrer que les consommateurs bio leur pourcentage d'obésité était 2 fois moindre qu'une population traditionnelle. Et donc moi je suis convaincu que non seulement la bio peut nourrir le monde, mais la bio va nous maintenir en meilleure santé. La thématique de cette année, c'est justement le changement de l'alimentation, c'est-à-dire aller vers une alimentation qui ait du sens. Mais c'est du sens, c'est pas simplement un sens philosophique, c'est un sens pour la santé. Une orientation vers je me sens mieux dans ma peau, je suis moins déprimé face à un monde qui est difficile et qui est en crise, et en même temps, je suis, si vous voulez, plus optimiste. Pour faire progresser ces idées de circuits courts, d'agriculture biologique, on a besoin de moments de rencontre, on a besoin aussi de transmettre quand on a un petit peu d'expérience, puis on a envie aussi de travailler sur, si on pense que c'est des systèmes qui peuvent sauver le monde et puis mieux le nourrir, on a besoin de travailler sur ce que j'appelle l'écosystème de cet entrepreneuriat social et solidaire. Et travailler sur l'écosystème, c'est le partager, c'est le faire savoir à des jeunes ou des moins jeunes. Quand vous avez lâché la course au toujours plus, et vous marchez sur le chemin du toujours mieux, eh bien vous trouvez des gens qui vont magnifiquement bien. Moi à Toronto, j'ai vu une coopérative, vous verrez dans le prochain film et dans mon prochain livre, une coopérative de production d'agriculture urbaine qui a été fondée par un ancien trader de la bourse de New York. Ils sont 25 et c'est tous ce qu'on appelle là-bas des career shifters. Alors moi j'appelle ça des mutants professionnels, je ne sais pas comment ils appelaient. Ils ont tous fait bac plus 6, plus 10, plus 20, plus 30. Et puis un jour ils ont dit basta. Ils ont tout plaqué, ils gagnent 10 fois moins d'argent, ils sont 10 fois plus heureux. Et d'un seul coup, on a pris conscience qu'il y avait des gens qui étaient insérés dans la société et qui pourtant n'arrivaient pas à se nourrir normalement. Donc il y a 30 ans, création de la première banque alimentaire, sur un double constat. Il y a un besoin dans la société française, et en même temps, il y a des tonnes et des tonnes, des milliers de tonnes de nourriture encore consommables qui sont jetées, détruites, simplement parce qu'elles sont considérées comme n'étant plus commercialisables. Et voilà, et aujourd'hui, on crée, ce qu'on est en train de faire, c'est en train de créer la convergence citoyenne des gratiférias, des discos soupes, des incroyables comestibles, des colibris, etc. Et ça grandit de manière exponentielle à une vitesse pas possible parce que les gens, ils n'ont plus envie de vivre ce système de peur, de sinistrose. Et je pense qu'on a atteint la masse critique aujourd'hui de réveil. C'est pas ce qu'on voit à la télé. Quand on regarde ce qui se passe dans les manifestations dans les autres villes du monde entier, où vous avez 2 millions de personnes sur les places à Madrid, etc., et qu'on ne voit pas ça sur nos chaînes, eh bien, on peut dire que la masse critique, elle est là. Et ça, il y a un moment, quand la reconnexion va se faire avec les incroyables comestibles, mais les autres mouvements, c'est la convergence, on va se rendre compte qu'on n'est pas des centaines et des milliers, on est des millions. Donc le monde, c'est vous, c'est moi, c'est vous.